C'est inquiétant. On va écouter un Guinéen rapidement qui est en Espagne, c'est ça. Ousmane Barry. Exactement, Ousmane Barry qui est responsable sportif, il faut le rappeler, et membre de la direction sportive d'un centre de formation MB8, c'est en Espagne, en Andalousie. Il est diplômé en gestion de clubs sportifs et de centres de formation. Voilà, donc il a souhaité contribuer à notre débat. Ousmane Barry, on l'écoute, il nous parle des modèles de formation qui doivent être prioritaires dans les pays comme les nôtres, et il parle de ensuite comment réussir en quelque sorte une bonne académie. Suivez. Alors la première des choses, c'est que nous avons deux modèles de centre de formation. Nous avons le modèle de centre de formation professionnel, c'est-à-dire c'est un centre de formation lié à un club professionnel où l'équipe senior évolue en première division ou en deuxième division. Et puis nous avons le modèle de centre de formation académique, c'est-à-dire c'est juste un centre de formation qui n'a pas une équipe senior ou qui peut avoir une équipe senior mais qui n'évolue pas à un niveau professionnel. Donc aujourd'hui, je pense qu'en parlant de l'Afrique, plus précisément de la Guinée, je pense que ce modèle de centre de formation est très important. Pourquoi? Parce que ce modèle est lié à la formation de base et de perfectionnement de courte et longue durée et accompagné de la promotion des jeunes joueurs. Alors que le centre de formation professionnel est souvent basé sur une formation de courte durée et directement d'une promotion du joueur. Donc je pense que ce serait mieux, dans le cas de la Guinée, des centres de formation et d'un modèle académique. Oui, par rapport à cette question, je pense que dans les deux modèles, que ce soit un modèle de centre de formation professionnel ou centre de formation académique, pour une bonne réussite, je pense que la première des choses qu'il faut tenir en compte, c'est de vraiment avoir une très bonne structure organisative, c'est-à-dire mettre tout en place pour le bon fonctionnement du centre de formation, avec des encadreurs compétents, avec une méthodologie fixée par le centre de formation, avec des objectifs fixés, et puis voilà, qu'il y ait derrière une suivi de près de l'évolution footballistique des jeunes. Et puis voilà, essayer de travailler sur les 4 phases du football qui existent, qui est la phase technique, tactique, physique et surtout psychologique. Je pense que tout ça combiné va mener à une bonne réussite du centre de formation. Et surtout être les exemples des jeunes. J'aime bien ce dicton anglais qui dit « lead by example », c'est-à-dire en français « leader avec de l'exemple ». Donc je pense qu'aujourd'hui, les premiers exemples des jeunes footballeurs, c'est leurs entraîneurs, leurs encadreurs, que ce soit le directeur, l'entraîneur, le secrétaire, le délégué, toutes les personnes qui travaillent chaque jour avec eux sont les premiers exemples des jeunes joueurs. Donc je pense qu'il faut vraiment des gens, pour pouvoir avoir une très bonne formation, il faut des gens qui côtoient des jeunes, des gens compétents, des gens professionnels, des gens intègres, des gens avec de la rigueur. Et puis voilà, avec toutes ces qualités, je pense que c'est sûr qu'il y aura une très bonne réussite de n'importe quel modèle de centre de formation. À l'instant, donc, Ousmane Barry avec nous depuis l'Espagne, bien évidemment. C'est pas Pato, hein. Comment? C'est pas Ousmane Barry Pato, hein. Voilà. Non, c'est pas Pato. Voilà. C'est quelqu'un d'ailleurs que Abedi connaît. Hein. Il nous dit il a eu en formation, évidemment. Alors, il a parlé des modèles de formation. Lui, il pense que ce qui existe actuellement en Guinée, c'est qui est nombreux d'ailleurs, ces académies-là, pour lui, c'est le meilleur modèle. Donc, il y a les projets de Antonio Soare, le président de la Fédération guinéenne de football, et de KPC, qui sont des modèles, disons, modernes, donc supérieurs, etc. Mais il y a surtout ce que vous faites, et il pense que c'est le modèle adapté à notre qualité, infrastructure. Est-ce que vous partagez son avis? Tout à fait. Tout à fait. Je suis non seulement très fier de voir un de mes anciens joueurs aujourd'hui se former dans ce métier. Mais bon, il est averti déjà parce que je lui ai dit au téléphone. C'est un métier où il faut s'attendre à tout. Mais bon, ce qui est sûr, il faut qu'il y ait des bonnes volontés pour nous accompagner.
Parce que c'est mieux d'investir pour ces jeunes qui ont envie de pratiquer le football que de faire autre chose. Parce que moi, je me suis dit...